Alors que j'approchais de la mosquée, j'eus une nouvelle fois l'impression de me retrouver chez moi. Comme quelqu'un qui serait parti pour un long voyage et qui soudain reviendrait vers les siens. Beaucoup d'enfants et de vieillards étaient assis sur le petit mur d'enceinte de la mosquée, tandis que d'autres s'étaient installés sur les pelouses qui entouraient l'édifice. Les turbans blancs étincelaient sous le soleil et contrastaient avec la mosaïque, aux dominantes de bleu qui enchantaient les murs. Parfois, je saluais un très vieil homme dont la barbe et les cheveux étaient teints au henné et qui me souriait, comme à travers un incendie orangé. Des paroles et des murmures flottaient dans l'air au-dessus des petits groupes disséminés dans les jardins, et la rumeur qui s'élevait de toutes ces rencontres humaines donnait le sentiment de l'immortalité. Ils avaient toujours été là, ils seraient toujours là, bigarrés et changeants, calmes ou volubiles, rassemblés, comme dans l'attente d'un miracle imminent. Et tant de fraternité, tant d'accords, tant de messages échangés, qu'ils fussent sérieux ou futiles, n'était-ce pas déjà un miracle ? Je me laissais porter par cette féerie du verbe et de la présence. Finalement, il suffisait d'être là et d'y être totalement. Ce monde ne souffrait pas de demi-mesure, pas plus que le ciel n'en tolère. Une grande leçon d'obéissance et d'humilité montait de la foule sous les minarets indifférents et muets. Comme si la grâce était descendue sur terre en cette parcelle oubliée du monde. Bénissant mon bonheur, je me dis que la grâce était peut-être sur moi, comme un manteau invisible, et qui tenait chaud. De loin, j'aperçus Rasoul, assis au pied d'un buisson, et qui semblait méditer à l'écart des groupes et des assemblées. Rasoul était sans doute pauvre, encore qu'il fût difficile de lire la pauvreté chez cet être. Si l'on se fiait à la manière dont il était vêtu, sans doute était-il pauvre. Mais si on l'écoutait raconter le monde de ses ancêtres, si on faisait l'effort de ne penser à rien d'autre qu'au désert, et si on se laissait pénétrer par sa magie, alors Rasoul était un homme riche parmi les hommes. Et beaucoup pourraient lui envier sa sagesse et sa force. La main sur le cœur et le corps légèrement incliné, je saluai le vieil homme. « Salam alaikum, Rasoul Baba. »« Alaikum salam, mon ami. Mon ami est venu voir Rasoul. Mon ami est venu aussi pour la prière. »« Oui, je suis venu aussi pour la prière, mais d'abord pour toi. » Nous parlions en anglais, nous parlions en gestes, et j'avais le sentiment d'user de toutes les langues du monde. « Toi-même, me dit-il, tu as peu d'importance aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est que tu sois venu de si loin pour le rencontrer. » C'est vrai que je viens de très loin. C'est vrai que j'ai beaucoup cherché. Je le sais, mon ami, je le sais. Et je sais aussi que quelque chose a changé en toi. Quelque chose que tu ne t'expliques pas à toi-même. Oh, rien n'a changé, Rasoul. Rien du tout. J'ai simplement décidé de monter vers le nord. Et tu ne sais pas vraiment pourquoi tu vas vers le nord, n'est-ce pas ? Je me sentis de nouveau pris au piège. C'est à cause d'une femme. Ce n'est pas seulement à cause d'elle, mais elle y est pour beaucoup. Ce que je sais, mon ami, c'est que ce n'est pas vraiment ta décision. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu souffres parce que tu ne voudrais faire de mal à personne. On dirait que tu n'as pas encore compris qu'on ne peut vivre sans faire le mal. Sans le savoir, sans le vouloir,
Les hommes font le mal, et plus ils tentent de réparer leurs erreurs, plus ils s'enfoncent dans le mal. Alors, Rasoul, que dois-je faire? Connais-tu la solution? Tu dois agir selon ton cœur. Lorsque l'homme est perdu, c'est son cœur qui peut le guider, et son cœur seul. Les conseils des hommes ne te seraient d'aucun secours. Il faut t'en remettre au destin, mon fils. Oui, mais si mon destin m'égare, ton destin ne peut t'égarer. Toi seul, tu m'entends. Toi seul, tu peux t'égarer. Tu es comme les autres hommes. Tu es dans la main de Dieu, et Dieu ne peut pas te perdre. Alors tu crois qu'il faut que je parte vers le nord, comme je l'ai décidé? Je ne crois rien, fils. C'est toi qui crois. Et ta croyance te rend ta vie difficile. Moi, je vis. Je ne crois pas que je vis. Je ne me fais pas un spectacle de ma vie, comme tu le fais. Je ne me regarde pas exister. J'existe. Toi, mon ami, tu crois percevoir la réalité parce que tu la vois. Moi, je sais que, seconde après seconde, je suis dedans, et je ne l'aperçois pas. Les rares fois où j'ai eu le spectacle de moi-même, je rêvais, mon fils. Je rêvais. J'écoutais Rasoul Baba qui libérait ses mots d'une voix hachée et tremblante, tout en traçant d'incompréhensibles dessins sur le sol devant lui. Tu sais, mon ami, je suis un vieil homme déjà. Tu me vois jeune parce que ta jeunesse est séduite par les mots qu'elle voudrait posséder. Mais je suis vieux, et bientôt je serai mort. Je sais qu'il est vain de te dire que la mort n'est rien et qu'il ne faut pas en avoir peur. Cependant, lorsqu'on a vécu aussi longtemps que moi, il arrive que l'on voit certaines choses que la jeunesse ne veut pas croire ou qu'elle ne veut pas entendre. Ce n'est finalement que l'âge qui apporte la sagesse. Dieu, lui, donne le pouvoir de la faire partager. Si je te disais ce que je vois, tu ne me croirais pas, et mon conseil te paraîtrait dérisoire, comme ces recommandations que l'on fait aux tout petits enfants, et qu'ils n'écoutent jamais. Rasoul, j'écouterai tout ce que tu diras. Au fond de toi, tu sais que tu mens. Ton cœur ne peut pas vivre ce que ton intelligence comprend. Tu oublieras très vite les paroles de Rasoul. Tu dois te dire que Rasoul est bien commode pour toi, parce que, quoi que tu fasses, grâce à Rasoul, tu auras ouvert ton cœur. Le vieillard avait plongé ses yeux si soudainement dans les miens que j'en fus surpris. Tu crois que je suis un menteur et un lâche, un homme faible qui ne peut parvenir au but qu'il s'est fixé? Encore une fois, je ne crois rien, mon ami. C'est toi qui crois qu'il y a un but. Moi, je n'ai rien dit de tel. Rasoul, cette femme dont je t'ai parlé, elle aussi dit qu'il n'y a pas de but. Sans doute a-t-elle raison, mais sois tout de même prudent. Parfois, le diable use des mêmes mots que Dieu. Que veux-tu dire? Parfois, on se laisse abuser par ce qui vous séduit. La femme n'est pas l'envoyée du diable. Mais ce qui te séduit chez elle n'est peut-être pas ce qu'elle voudrait que tu aimes. Ce que tu lui offres n'est peut-être pas ce qu'elle voudrait recevoir.
Tu vois, mon ami, tu crois qu'il y a un but à cette course qui te mène vers la mort. Et les décisions que tu prends, pour toi et pour les autres, tu les prends en fonction de ce but que tu es seul à te représenter. C'est une erreur, mon ami. Car qui te prouve que celui qui te côtoie voit le monde avec tes yeux? Tu vas vers le nord. Mais le nord n'est pas un but.